Excusez-moi. Merci, je pense que merci.
Malgré les épreuves dans ma vie, Naina Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Naina Yebina Kolonga. Oh matane kusu, Machina yongelanga. Kichina lise kwa Yesu, Gayo yona banga nini. Yayananga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, Naina Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Naina Yebina Kolonga. oh matane kulusu, Natina olongelanga. Kichina nitse kwa Yesu, Gayo yona banga nini. Yayananga Yesu. naye kuke ya motema na ngai, yaya nandimi yo ovanda, engisela ngai pole na yo, ngai nalingi namona nkembo, naye kuke ya motema na ngai, yaya nandimi yo ovanda. Alléluia. Kengisela ngai pole na yo, ngai nalingi namona nkembo na yo. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Notre Dieu est merveilleux. Je te salue au nom de Jésus. Sois élevé, sois adoré. Soyez tous bénis, les serviteurs de Dieu. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, c'est encore une grâce que le Seigneur nous a fait ce soir. C'est encore une faveur imméritée que nous avons reçue de la part de Yoshua Amassia. C'est pourquoi, Père de gloire, bien-aimé, nous voulons lui rendre encore grâce. Je veux que là où tu es, bien-aimé, que tu élèves ta voix, que tu puisses dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Dis-lui, Seigneur, je rends grâce. Dis-lui, Seigneur, oh, tu es bon. Dis à Yoshua Amassia qu'il est merveilleux. Bien-aimé, le souffle de vie que toi tu es en train de respirer, que tu portes dans toi, ne t'appartient pas. Oui, bien-aimé, la force que toi tu as, la vigueur que tu as, bien-aimé, ce n'est pas ta mère, ton père qui te l'a donné. Bien-aimé, quand tu es en train de marcher, bien-aimé, tu marches sans savoir là où tu vas. Mais l'Éternel, il connaît là où tes pieds vont s'arrêter. C'est pourquoi je voudrais te dire d'élever la voix. Élève la voix, dis-lui merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Yesoyo. Yayananga Yeswe. Alléluia. Yesoyo. Naye kopambola yo lisusu nzamba alola. Naye kokumisa yo kolobongi na nkembo. Je viens te dire merci parce que tu es merveilleux. Je viens te dire merci Seigneur parce que tu es bon. Alléluia. Yes. Ce n'est que toi qui es Dieu. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Père de gloire. Yesu. Merci Papa. Alléluia. Je n'ai rien à craindre Seigneur, ce n'est que toi. Merci Papa, je te bénis. Je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, bénis la vie d'une personne ici. Nous te glorifions Père dans la vie de Maman Julienne Nunduta, dans la vie de Evrald Dinganga, dans la vie de Inès Tevi, dans la vie de Papa Stevie de mon cœur, dans la vie de Papa Janiel, Papa,
dans la vie de papa Eric de Yindation, dans la vie de maman Tek là-bas genou. Seigneur, je viens te dire merci dans la vie de maman Nina Beauté. Je viens te dire merci dans la vie de Urel Zeli Aya. Je viens te dire merci dans la vie de Cindy de mon cœur, dans la vie de maman Lisette de Yindation. Je viens dire merci. Tu es le bon Dieu. Alléluia. Tu es celui qui n'a jamais changé. Tu es celui qui n'a jamais changé. Zambalola na yoko pambola yo. Zambalola ozanzambe. Zambalola ozanzambe. Yesoyo ozanzambe. Yesoyo ozanzambe. Kumamana yo. Alléluia. Sharabashindebo Santa. Merci Seigneur. Le Dieu qui vit dans la vie de maman Raissa de mon cœur. Alléluia. Sois béni maman Raissa Toko. Dans la vie de maman Victoire Missamou. Dans la vie de maman Karine Koueto, sois bénie ma sœur de cœur. Dans la vie de Jude Poitiers, sois bénie ma fille. Mungu wangu, Alléluia. Mungu Baba, Alléluia. Mungu Baba, Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Dans la vie de maman Jeanne Miekoumoutima, dans la vie de maman Déborah Grâce, dans la vie de papa Abel Louzolo de mon cœur. Alléluia, sois béni mon papa. Dans la vie de maman Nel de Yindation, dans la vie de papa Vivien, alléluia, oh Yesoyo. Dans la vie de papa Oscar, sois béni, alléluia. Dans la vie de Yairel Zeli de mon cœur, Zambewana. Dans la vie de maman Alexia de mon cœur. Dans la vie de maman Florentine, maman Mado de Yindation, sois béni. Dans la vie de maman Déborah Grâce, Seigneur, je dis merci. Dans la vie de maman, alléluia, Alexia, tu es Dieu. La vie de maman Alida, femme de distinction, tu es Dieu. Dans la vie de ma fille ML, sois bénie. Maman Nina, sois bénie. Oh, Isambalola. Seigneur, ce n'est que toi, Père. Maintenant, nous nous approchons, Père, comme des personnes affaiblies. Nous nous approchons comme des personnes. Alléluia. Laisse que toi, ce que tu puisses te manifester puissamment. Laisse que toi, ce que tu puisses te manifester puissamment. Tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Alléluia. Seigneur, sois béni. Je te bénis dans la vie de papa Roger. Alléluia. Et sa famille, sa fille Victoire. Je bénis maman Jackie. Je bénis papa Roger. Je bénis sa fille, je bénis toute sa famille au nom de Jésus. Que ce Dieu-là puisse se manifester puissamment. Que ce Dieu-là puisse se manifester au nom de Jésus. Hosanna, tu n'as pas changé. Alléluia. Pardonne-nous, Père, nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous, Papa, nous sommes indignes. Le Dieu qui agit, Père de gloire, dans sa volonté. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix. Sois béni, Père de gloire. Nous te glorifions 3 fois saint. Pardonne-nous, lave-nous par ton sang. Purifie-nous que nous soyons plus blancs que la neige. Oui, Hosanna, nous voulons être plus blancs que la neige. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta miséricorde. Pardonne tout enfant, pardonne nos maris, pardonne nos femmes, pardonne aussi nos enfants, pardonne même les serviteurs de Dieu, Seigneur. Pardonne tous les serviteurs de Dieu de l'univers, de ce monde. Alléluia. Pardonne les personnes qui nous font du mal. Pardonne nos ennemis. Pardonne les enfants qui sont ignorants. Seigneur, ton pardon puisse entrer dans toutes les dimensions. Pardonne maman, mon père, pardonne maman, pardonne mes soeurs, pardonne mes frères, pardonne même mon mari là où il est. Hosanna, tu es le Dieu qui agit, Seigneur, merci. Nous te glorifions. Cher Saint-Esprit, nous te laissons la première place. Prends, Seigneur, cette prédication, ce message de ce soir. Zambe na lingi na ngai te. Seigneur, je veux que toi seul que tu puisses agir. Seigneur, contrôle. Seigneur, prends ma bouche. Tu as dit à Moïse, qui a fait la bouche? Oh Seigneur, c'est toi qui as fait. Maintenant, ma bouche t'appartient. Ma bouche est un canal de bénédiction. Ma bouche est un canal de transformation. Ma bouche est un canal, Seigneur, alléluia, de guérison. Tu parles à travers ma bouche. Je te laisse toute ma vie. Je te laisse toute ma vie. Seigneur, je te laisse. Commence à regarder le cœur.
le cœur de tous ces enfants, de maman Émérance. Commence à regarder maman Émérance là où elle est. Remplis-la, touche-la. Dans la vie de maman Raïna Mouteke. Touche dans la vie des reines. Alléluia, touche. Dans la vie, alléluia. Tu es le Dieu de Urel Zéli. La vie, alléluia. De maman Desti, de mon cœur. Eh, Zambalola, Keleko Simba, Mwana Wana. Yesoyo. Seigneur, touche-la là où elle est. Dans la vie de Cardona, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, je veux diminuer et toi, tu vas grandir en moi. Je veux diminuer et toi, tu vas prendre la première place. Ce soir, c'est toi. C'est toi, Seigneur, l'artiste qui va façonner. C'est toi, Seigneur, l'architecte qui va donner la forme. C'est toi, Seigneur, le maçon qui va tailler. Ah, Nzambi. Yibo Shandarabasanta Yikamashinde. Alléluia. Merci, Père de gloire. Oui, bien-aimé, je dis shalom, shalom comme une seule personne. Nous disons amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te salue. Je dis merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Bien-aimé, nous allons parler d'un thème qui fait un peu mal. Mais je voudrais passer d'abord à un témoignage. Je voudrais passer d'abord à un témoignage. Allô? Allô? Oui, ma fille, que Dieu te bénisse. Juste un instant. Merci. Oui, bien-aimé, nous allons passer par un témoignage parce que nous allons parler de ce thème. Alors, je voudrais vous faire entendre, il y a une sœur qui va témoigner. Donc, elle va témoigner ce que le Seigneur a fait à travers sa vie par rapport à la prière, par rapport à la parole, par rapport à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Alors, bien-aimé, je te laisse écouter la sœur. Que Dieu vous bénisse. Écoutez avec attention ce qu'elle va dire. Ma fille, tu peux parler. Oui, shalom, peuple de Dieu. Je serai un peu bref parce que je suis un peu timide, maman. En fait, ça fait plus de 2 ans que je suis en train de passer mon examen du code de la route. J'ai échoué plusieurs fois et puis j'avais vraiment perdu confiance. J'étais vraiment traumatisée, j'étais pas bien, je ne dormais pas bien, je ne mangeais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Après, je me suis renseignée sur une sœur là. Ne dis pas le nom, mais tu... Voilà. Oui. Elle m'a donné votre numéro. Ça fait déjà 2 mois que j'avais ce numéro. Après, ça fait 1 semaine et demie qu'il y avait un esprit qui me disait tout le temps, il faut appeler, il faut appeler, il faut appeler. Après, j'ai pris courage, je vous ai appelé. On a parlé, je vous ai expliqué le problème, tout et tout. Après, maman Diana m'a dit ce que je devrais non faire. Après, elle m'a dit qu'elle va me rappeler le soir. On a prié, elle m'a donné des versets bibliques à lire. Elle m'a reconforté, elle m'a dit de ne pas avoir peur, parce que ça va m'arriver. Elle m'a orientée. Après, j'ai passé l'examen le 2 avant d'aller, avant de me rendre à l'examen. Je l'ai appelée, on a prié. Elle m'a rassuré que ça va pas, cette fois-ci, ça sera bon, j'aurai l'examen. Oui. Elle a raccroché. Après, j'ai passé l'examen. Plus de j'étais vraiment, je ne sais pas, parce que 3 fois que j'ai passé, j'étais stressée, je n'arrivais pas, je ne sais même pas ce qui m'arrivait dans la salle. Mais le 2 là, j'étais vraiment sereine. J'ai passé mon examen, j'étais tranquille. Après, j'ai attendu les
Ces 17 ans m'appeler que c'est bon. J'ai rendu grâce au Seigneur. Merci, maman. Merci. D'accord. Que Dieu vous bénisse, ma fille. C'était tout. C'était juste que toi, tu parles afin que les autres aussi puissent écouter. Parce que souvent, parmi nous, il y a beaucoup de gens aussi que Dieu a fait grâce, mais qui n'arrivent pas à le dire. Donc, comme toi, tu avais accepté, c'est pourquoi j'ai fait entendre devant tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Excuse-moi pour le dérangement. Là, je vais commencer le direct. Allez. Sois béni. Au revoir. Au revoir, maman. Amen, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ça c'est une des enfants. En fait, elle n'est pas souvent sur la page de la maison du véritable. Mais elle avait rencontré quelqu'un qu'elle s'était confié, comme vous-même vous avez entendu. Et la personne-là lui a donné le numéro de pasteur Diana que je suis. Et cette sœur-là, elle avait fait le code ou bien la conduite. Elle en a fait 2 fois. Ça, c'est la 3e fois. Avec ses propres efforts, son intelligence, elle avait tenté, elle ratait toujours. Mais vous-même, vous savez, cela coûte combien? Ça fait combien d'argent qu'elle a dépensé? Et la 3e fois, elle a cherché avec le Seigneur. Mais comme Dieu avait fait grâce, elle a trouvé quelqu'un qui lui a passé le numéro de l'un des serviteurs de Dieu. Et ça fait seulement, je ne sais pas, 1 semaine ou 2 semaines que je connais cet enfant-là. On a commencé avec des prières, les versets bibliques aussi peut-être que j'ai donné à certaines personnes. Et elle, par rapport à ce que Dieu a fait, le même jour comme je lui ai donné l'orientation, elle m'avait appelé et avant de toucher le volant, avant d'être avec les inspecteurs, vous connaissez ce que ça fait, ça donne la peur, ça donne la frousse. Et cette sœur m'a appelé, nous avons prié, nous avons ordonné, nous avons prié comme Dieu avait dit qu'on prie. Et elle est allée faire l'examen. Bien aimée, on a proclamé le même jour. Elle a eu sa carte de conduite et tout va bien. Et bien aimée, elle a appelé pour témoigner. Quand elle a appelé pour témoigner, moi je lui ai dit, est-ce que tu peux le faire en public devant tout le monde? Elle a accepté. Comme elle a accepté, c'est pourquoi je vous ai fait aussi entendre cela. Mais bien aimé, l'heure est en train de partir. Donc, nous allons commencer notre direct. Oui, ne soyez pas frustrés, mais nous allons commencer notre direct. Alors que Dieu vous bénisse, je salue la présence de toutes ces personnes qui sont connectées. Je salue la présence des serviteurs de Dieu. J'ai vu là Papa Stevie, j'ai vu là Papa Janel. Merci Papa Janel. Je ferai autant, vraiment, je vais me forcer. Moi aussi, j'ai des mauvaises habitudes et je veux vraiment me forcer de commencer à entrer aussi dans des pages de certaines personnes, des serviteurs de Dieu, pour commencer à soutenir parce que nous devons marcher dans l'unité, dans l'amour, pour prouver que nous, les enfants de Dieu, nous aimons aussi. Alors, donc, vraiment, merci à toi qui nous soutient, qui est fidèle sur cette page. Merci, j'ai dit merci de grand cœur. Et cette semaine était une semaine spéciale. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, ce soir-là précisément, nous allons parler d'un thème qui fait mal. Alléluia. Nous allons parler d'un thème que les gens n'aiment pas. Mais il faut que tu me supportes parce que je ne le dis pas ça pour moi. Je dis ça pour toi et je dis ça pour l'église. Alléluia, bien-aimé. Alors, le thème que je veux que nous allons partager ce soir, je l'ai intitulé « Les 3 dimensions de la reconnaissance ». Les 3 dimensions, bien-aimé, de la reconnaissance. Nous allons parler de la reconnaissance, bien-aimé. Si tu es là, tu peux noter le thème, les 3 dimensions de la reconnaissance. J'attends que tu puisses noter, bien-aimé. Tu peux prendre ton clavier et noter. Sois bénie, servante de Yindation, femme de distinction, maman qui est Nzambi. La joie de l'Éternel, que c'est beau ton nom. Alléluia. Ma fille Viali, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, sois bénie, à destin de mon cœur. Le thème de ce soir, les 3 dimensions de la reconnaissance. Maman Victoire, Misamo, tu sais que je t'aime beaucoup, maman. Alléluia, maman Victoire, que Dieu te bénisse abondamment. Les 3 dimensions de la reconnaissance. Sois bénie, ma fille, bonheur, gloire. Alors, bien-aimés, nous allons parler de la reconnaissance.
Ce thème qui n'est pas peut-être beaucoup prêché, mais ce soir, avec la poussée du Saint-Esprit, nous allons parler, nous allons essayer un peu d'entrer dans les profondeurs, de chercher, de booster la connaissance. Parce que vous savez, souvent, bien aimé, il y a des choses, ou bien je peux dire des particularités, des prédications qui sont choisies, des prédications que peut-être nous, les serviteurs de Dieu, nous nous appuyons beaucoup pour parler. Mais il y a beaucoup de choses aussi que nous ne disons pas assez, qui sont très importantes. Mais par rapport à la réalité, par rapport au monde, la manière que le monde est en train de partir, parfois on se retient de dire certaines choses. Bien aimé, il est arrivé plusieurs fois. J'étais dans une église pour aller prêcher parce que j'étais invitée. Mais quand je suis arrivée dans cette église, le serviteur de Dieu me dit que non, pasteur, ne prêche pas ici de la puissance. Ne prêche pas ici, prêche l'argent, prêche la bénédiction, prêche ceci. Mais bien aimé, plusieurs fois ça m'est déjà arrivé. Le Saint-Esprit me dit autre chose, mais l'homme veut autre chose. Alléluia. Alors c'est des prédications parfois on ne dit pas souvent. Parce que quand on parle de la reconnaissance, c'est reconnaître. Alléluia. Oui, nous parlons de la reconnaissance. Nous avons le droit de reconnaître. Les gens pensent que reconnaître, c'est donner de l'argent. Reconnaître, je ne sais pas, c'est payer. Reconnaître, c'est venir peut-être avec des mains remplies ou bien comment. Mais bien aimé, ce mot-là veut dire reconnaître, c'est accepter ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Reconnaître, bien aimé, ça signifie juste la gratitude. Alléluia. C'est se souvenir des souvenirs bien aimés, c'est se souvenir des bienfaits que l'on a reçus, se souvenir d'une réalité, de quelque chose de bon que toi tu n'avais pas, et à travers une personne, à travers bien aimé, un ami, je ne sais pas, un parent, ou bien à travers un serviteur de Dieu, tu as reçu quelque chose que tu attendais avec tes propres forces, mais tu n'as pas eu. Bien aimé, à travers, par rapport à toutes ces choses-là, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Donc, quand nous parlons de la reconnaissance, c'est la gratitude. La reconnaissance, ce sont des souvenirs. La reconnaissance, ce sont des bienfaits que nous avons reçus. Mais bien aimé, ça c'est selon l'intelligence, l'explication selon les dictionnaires. Mais quand je regarde la reconnaissance bien aimé, quand je parle de la reconnaissance bien aimé, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. La reconnaissance, c'est lui-même, Dieu dans son éternité, il est reconnaissant. Dieu est reconnaissant parce que, bien aimé, vous savez, Dieu a créé toutes choses. Et Dieu a pris, bien aimé, 6 jours pour créer. Mais le 7e jour, la Bible dit que l'Éternel attendait les actions de grâce. L'Éternel attendait, bien aimé, la reconnaissance de toute créature qu'il a créée. Alléluia. Mais oui, bien aimé, tu as peur souvent pour rien. Parce que la Bible a commencé par la reconnaissance. L'Éternel créa plusieurs jours. L'Éternel a commencé le lundi jusqu'au 5e jour, jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, bien aimé, Dieu avait besoin de reconnaître. Dieu avait besoin que les choses, de voir, de ressentir les bons souvenirs de ses mains. Alléluia. Bien aimé, quelle est cette personne qui n'a jamais voulu qu'on puisse lui dire merci? Quel est ce Dieu-là qui n'a jamais voulu qu'on puisse lui dire obrigado? Qual é aquele Deus que não precisa ouvir na boca dos seus filhos que, Pai, nós te agradecemos? Qual é aquele Deus? Nós temos um Deus de reconhecimento. Nous avons un Dieu reconnaissant. Nous prions un Dieu reconnaissant. C'est pourquoi, bien aimé, cela est demandé à toute personne. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de Yahvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, soutiens-moi dans des j'aime, par des cœurs, soutiens-moi. N'oublie pas des versets bibliques, des paroles que vous envoyez là, ça fait tellement ngeli. Alléluia.
Oui, la reconnaissance, c'est ce qui affaiblit le cœur de Dieu. La reconnaissance, c'est ce qui va droit dans la pensée de Dieu. Parce que lui-même, il attend. L'Éternel attend la reconnaissance de sa créature. Ce qu'il a créé puisse lui rendre honneur. Ce qu'il a créé puisse lui rendre grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la reconnaissance. Mais quand nous parlons de la reconnaissance se parle, bien-aimés, en 3 dimensions. Nous allons parler de la reconnaissance en 3 dimensions. La première dimension, bien aimé, tu peux noter. La première dimension de la reconnaissance, c'est la reconnaissance envers Dieu. La deuxième dimension, bien aimé, la reconnaissance envers les autres. La troisième dimension, c'est la reconnaissance personnelle de ce que je suis. Alléluia. Je veux répéter, nous allons parler des 3 dimensions de la reconnaissance selon notre thème. Mais quelles sont ces 3 dimensions? La reconnaissance par Dieu, la reconnaissance selon les autres, la reconnaissance selon moi, selon la personne. Alors, bien-aimés, quand nous parlons de la reconnaissance selon Dieu, c'est ce que je venais un peu de vous expliquer. Mais bien aimé, pour aller plus rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour voir pourquoi la reconnaissance envers Dieu. Pourquoi la reconnaissance selon Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de notre reconnaissance? Oui, il en a besoin. On va lire la parole de Dieu, bien aimé, dans le livre des Psaumes, chapitre 39. On va lire la parole de Dieu dans la Bible, le livre des Psaumes, chapitre 139 plutôt, excusez-moi. Psaume 139, le verset 14. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 139, le verset 14. Sois béni, Papa Thérèse de mon cœur, que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que toute ta maison. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 139, le verset 14. Bien-aimés, aidez-moi à noter rapidement les versets bibliques. Sois béni, Yatek de mon cœur, Yatek là-bas genou, Ya Viali de mon cœur, sois béni. Alors, je vais lire parce qu'il y a certaines personnes, sois béni, Ya Evradi. Je vais lire la parole de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Je répète encore. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. De tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Que Yoshua Amasia bénisse sa parole. Fais-nous du bien, Père, à travers cette parole, ce partage de ce soir. Merci, Seigneur. Maintenant, parle. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons de la reconnaissance. Ici, bien-aimés, dans ce verset biblique, là où nous avons lu, c'est David, le roi David, qui parle. C'est le roi David qui est en train de dire à Yahvé. C'est le roi David qui est en train d'élever sa voix. David est une créature faite des mains de Yahvé. Mais bien aimé, toute personne est créature de Dieu. Même le diable est créature de Dieu. Les anges sont des créatures de Dieu. Bien aimé, toute créature est créature de Dieu. Même les animaux, les insectes, tout ce qui existe sur la terre, les plantes, le ciel, la mer, les eaux, le poisson, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais bien aimé, ici on nous montre David, le roi David. David, bien aimé, qui se regarde. David, bien aimé, qui avait fait aussi malgré les fautes qu'il avait fait. Mais je vous dis, bien aimé, le secret de David était la reconnaissance. Le secret de David était, bien aimé, s'humilier. Le secret de David, bien aimé, il n'y a pas eu un homme humble comme David. Il n'y a pas eu un homme dans la Bible reconnaissant comme David, malgré même quand Dieu se fâche avec lui. Mais il va dans le temple, malgré quand même il a perdu son fils. Mais la Bible nous dit que David danse pour l'Éternel. Il vient de perdre son enfant, mais David reconnaît, dit merci à Dieu.
Alléluia. David dit merci à Dieu. Et David s'est regardé. Il a regardé tout autour de lui. Il a regardé devant. Il a regardé parmi le paysage. Il a regardé la manière que Dieu a créé le monde. David ne voyait pas de mots. Dieu lui a donné, il était roi. Toutes les femmes lui appartenaient. David en a fait, David a vécu. Mais la Bible nous dit, il y a une chose. Il y a une chose que David avait compris dans sa vie. David avait la reconnaissance. C'est pourquoi ici, nous sommes en train de lire la reconnaissance de David envers qui? Envers Dieu. Il est en train de dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. De tes œuvres qui sont admirables et je le reconnais bien, bien aimé. Est-ce que toi tu reconnais que Dieu t'avait bien créé? Est-ce que toi tu reconnais que Dieu t'avait bien fait? Est-ce que tu reconnais que Dieu t'avait bien indicé? Mais non, bien aimé, tu ne te reconnais pas. Tu ne reconnais pas que Dieu t'avait bien fait. Parce que quand tu regardes ton corps, tu n'es pas différent de tous les autres parce que eux aussi ce sont des créatures. Mais bien aimé, la manière que toi tu es, la manière quand tu vois les autres, tu ne sens pas que tu es belle. Tu ne sens pas que tu es beau. Tu ne sens pas que bien aimé, tu es dans toi-même quand tu te regardes. Tu dis Seigneur merci. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître Dieu par rapport à leur façon de faire. Tu es en train de mépriser le travail que Dieu a fait dans toi, le travail que Dieu a fait sur toi et le travail que Dieu continue à faire tous les jours. L'Éternel t'a bien créé, mais toi-même tu as pris, bien aimé, beaucoup de choses tu as mis sur toi. L'Éternel t'avait bien fait, mais toi-même tu as pris, tu es allé t'acheter, je ne sais pas, beaucoup de choses pour charger sur la créature, sur l'œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art, maman. Tu es une œuvre d'art, papa. Oui, papa Thérèse, quand tu te vois, tu ne vois pas que, comme on dit dans notre langage, Bakaladia Kuba. Hein, papa Thérèse, quand tu te vois, Bakaladia Yengalala, tu ne te vois pas ça? Mais qu'est-ce qui manque à dire à Dieu, Seigneur, merci? Parce que tu m'avais fait Bakaladia, tu m'avais fait un bel homme. Maman, quand toi tu te regardes, pourquoi toi tu négliges ton corps? Pourquoi tu te méprises au lieu de dire merci à Dieu? Parce que le corps que toi tu as, beaucoup de gens cherchent à être comme toi. Beaucoup de gens copient même ce que toi tu fais. Ce que toi tu es, beaucoup de gens copient. Mais toi-même le concerné, tu es incapable de dire à Dieu merci. Incapable comment? Par rapport à ta façon de préserver ton corps. Il y a des femmes qui sont alcooliques. Il y a des hommes qui sont bien aimés, esclaves de la drogue. Tu es en train de détruire quoi? Tu ne détruis pas ton corps à toi, mais tu es en train de détruire l'œuvre que l'Éternel avait faite. L'œuvre que l'Éternel avait conçue, c'est ce que tu es en train de détruire. Mais aujourd'hui, je viens te dire, je veux que tu sois comme David. Parce que David, quand il se reconnaît, il se voyait, quand il se voit, il dit que non, moi je suis beau comme ça. Je suis un bel homme comme ça. Mais comment Dieu est beau alors? Quelle est la beauté de l'Éternel? Si, étant personne sur la terre, Dieu m'a bien créé comme ça, je dois lui dire merci. Je dois lui être reconnaissant. La reconnaissance, bien aimée, a un grand prix. Et la reconnaissance auprès de Yoshua, auprès de l'Éternel, bien aimé, c'est très, 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 très capital. Nous devons glorifier Dieu. Que tout ce qui respire glorifie le nom de Yahvé. Bien aimé, toi tu respires, tu dois glorifier. Quand tu te regardes, glorifie le nom de Yahvé. Hosanna. Glorifie le nom de Yahvé. Bien aimé, quand tu regardes les autres, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui veulent dire merci à Dieu quand ils en ont. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que Dieu puisse faire ceci pour qu'il puisse dire un sujet de gloire pour dire à Dieu merci. Mais je vais te dire, la Bible est en train de dire, quelles que soient des situations, dans toute situation, nous devons rendre grâce à Dieu.
Dans toutes circonstances, nous devons acclamer le Seigneur. Bien-aimé, parce que le vouloir et le faire vient de Dieu. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Bien-aimé, si Dieu veut, il va arrêter le souffle que tu as. Si Dieu veut, il te donne les enfants. Si Dieu veut, il va te bénir par un mariage. Et si Dieu veut, tu vas habiter à côté de lui, comme sa promesse le dit, dans le royaume de notre Père l'Éternel des armées. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ça ne te dit rien. Quand lui, il veut, il va retirer le souffle. Tu vas rester comme ça. Le corps là que toi, tu détruis là, ça ne va plus travailler. Ça ne va plus se manifester. Ça ne va plus agir. Parce que lui, il a pris son souffle. C'est pourquoi il est recommandé. Il est demandé à toi, tout ce qui respire, glorifie l'Éternel. C'est le livre de Psaume 156 qui le dit, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Yaya, tu es une créature de Dieu. Dieu veut que tu puisses le louer, le glorifier à chaque instant. Dieu veut que tu puisses l'élever, l'exalter à chaque instant. C'est ça, bien-aimé, même si aujourd'hui tu n'as pas de mari. Bien-aimé, le mariage ne t'emmènera pas au ciel. Les enfants ne te montrera pas le chemin, bien-aimé, du ciel. Mais bien-aimé, la reconnaissance peut ouvrir les portes dans le palais de notre Dieu. La reconnaissance attire, affaiblit le cœur de Yahvé. La reconnaissance, c'est lui dire, Seigneur, même quand je ne vois pas, même si tu ne m'as pas donné un mari, j'ai dit merci. Bien-aimé, il y a des femmes qui sont mariées ici. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais va voir la souffrance. Va voir, bien-aimé, les preuves qu'ils sont en train de vivre dans le mariage. Mais toi, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Cela ne veut pas dire que si tu n'as pas d'enfant, donc je n'ai pas le droit de dire merci. Non, maman, en toutes circonstances, glorifions l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la clé. Parce que c'est lui, bien-aimé, en toutes circonstances, glorifions l'Éternel. Dieu, il est celui qui a créé toutes choses. Et nos adorations doivent revenir à lui et à lui seul. C'est pourquoi, bien-aimé, que tu vois l'Éternel, bien-aimé, avec le peuple hébreu, quand Dieu a fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte, ils sont arrivés, bien-aimés, à un endroit. La Bible est en train de dire que Moïse est monté sur la montagne d'Horeb pour aller prier. Là où il avait fait 40 jours et 40 nuits, Moïse est allé prier. Mais le peuple, Moïse a dit à Aaron, reste avec le peuple, prends soin des peuples. Moïse est monté et Josué lui a suivi après. Mais bien aimé, quand Aaron est resté avec le peuple ont dit à Aaron, ton frère Moïse est allé mettre du temps. Nous, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Nous voulons que tu puisses nous dresser notre Dieu qu'on voit. Nous voulons que tu puisses nous dresser notre Dieu. Bien-aimé, Aaron était tellement menacé par-ci, par-là. Et aussi, Aaron a voulu prouver que non, lui aussi, il est appelé, il peut faire le miracle. Et il a dit à ce peuple, ramenez tout ce que vous avez de précieux. Reste tranquille, je vais t'apprendre quelque chose. Il a dit à ce peuple, donnez-moi tout ce que vous avez de précieux. Vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez les bijoux, vous avez toutes les matières premières, toutes les matières précieuses. Ramenez-moi ça, nous allons créer, nous allons fabriquer notre Dieu à nous. Et ils ont pris toutes ces offrandes, bien-aimés, tous ces bijoux-là, ils ont mis dans le feu et ils ont fabriqué le veau d'or. Bien-aimé, tu connais bien l'histoire. Mais la Bible est en train de nous dire, quand ils ont fabriqué le veau d'or et ils ont commencé à adorer, c'est-à-dire ils ont commencé à donner les actions de grâce auprès du veau d'or, auprès de cet animal en or qu'ils avaient fabriqué. Ils ont commencé à donner les actions de grâce, à se rabaisser devant cette statue. Mais bien aimé, quand Dieu a vu cela, il a dit à Moïse, éloigne-toi de ma vue car ma colère s'est achevée. Oh là là. Dieu était contraint de tuer ce peuple à cause de quoi? À cause de la reconnaissance. À cause des actions de grâce. Bien-aimé, vous savez quand Dieu a dit au peuple d'Israël, au peuple hébreu de sortir de l'Égypte, il leur a dit, sortez de l'Égypte.
et ramenez tout ce qui vous appartient. Allez même demander aux voisins qu'ils vous donnent l'or, parce que ce peuple était en Égypte. Ils ont travaillé les pierres, ils ont façonné, ils ont construit. Et quand ce peuple était en train de travailler, il y avait l'or qu'il ramassait. Et Joseph, quand il était en Égypte, bien aimé, Joseph, il était en train de recevoir les dîmes. Il a appris au peuple comment payer les dîmes. C'est Joseph qui a appris à ce peuple. Alors Dieu dit au peuple hébreu, sortez avec tous ces dîmes. Sortez avec toutes ces actions de grâce. Sortez avec l'or, l'argent. Demandez même aux voisins. Mais quand vous allez arriver dans le désert, moi je vous dirai ce que vous allez faire avec. Bien aimé. Mais le peuple a donné les actions de grâce à veau d'or. Le peuple a préféré donner les actions de grâce à une statue. Dieu avait frappé. Dieu avait fait tomber. Il a ouvert la terre. Le feu s'est acharné et ça a brûlé le peuple. À cause de quoi? À cause, bien aimé, de la reconnaissance des actions de grâce. À cause des actions de grâce. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont brûlés physiquement. Spirituellement aussi, tu es parfois brûlé parce que tu as donné l'adoration, tu as donné la reconnaissance, tu as donné les actions de grâce à un Dieu étranger. Tu es allé reconnaître, bien-aimé, quelqu'un qui t'a amené chez les médecins, chez les marabouts. Tu es allé reconnaître quelqu'un parce que tu ne mettais pas au monde. On a fait des fétiches, tu as eu des enfants. Bien-aimé, dis-moi quel jour les fétiches ont fabriqué un enfant. Dis-moi depuis quand le diable avait créé tout ce qui existe dans le monde. Il n'y a rien de nouveau. Dieu avait tout créé. Et le diable en profite juste derrière ces choses, derrière la créature de Dieu pour détruire. C'est quand, bien aimé, toi tu ouvres une porte. C'est là où le diable vient pour détruire. Mais cette femme qui ne mettait pas au monde, tu as eu les enfants à travers les nganga. Tu es allé donner les actions de grâce. Onganga, dis-moi, est-ce que ton enfant là, est-ce que ces enfants-là, ils vont grandir bien? Non. En fait, quand tu ramènes les actions de grâce auprès des nganga, auprès de féticheurs, c'est-à-dire, tu es en train de glorifier, tu es en train de permettre que ces fétiches-là, les esprits-là, puissent poursuivre l'enfant. Même si tu es allé demander l'enfant chez les sirènes n'ont jamais donné des enfants. Les sirènes n'ont jamais fabriqué un enfant, créé un enfant. Tout enfant vient de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas reconnaissant, tu vas ouvrir une porte et le diable va utiliser l'enfant qui est dans ton ventre. Le diable va détruire la bénédiction qui est dans ton ventre. C'est pourquoi tu es en train de voir. Marie, quand il a eu l'enfant, le 8e jour, il a fallu qu'il aille rapidement au temple pour aller reconnaître ce que Dieu a fait, le bienfait, les merveilles de l'Éternel. Mais aujourd'hui, les personnes, les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, au lieu de reconnaître ce que l'Éternel a fait pour nous, mais bien aimé, oh, j'ai eu le mariage par ma propre force. Moi aussi, je prie. Et moi aussi, c'est pas seulement Maman Diana qui prie. C'est moi-même. C'est moi-même qui priais. C'est moi-même, bien aimé. Je ne refuse pas que toi-même, tu pries aussi. Je ne refuse pas que tu as prié avec tes propres efforts. Mais reconnaître ne veut pas dire reconnaître Pasteur Diana. Non, ne me reconnais pas, je refuse. Reconnaître c'est lui qui a donné la sagesse, l'intelligence à travers Pasteur Diana. C'est le Dieu là que nous devons reconnaître. Alléluia. Mais oui, bien-aimé, tu sais pourquoi tu as reçu la bénédiction. Oui, quand tu avais besoin de quelque chose, tu as cherché. Mais pour donner, bien-aimé, le remerciement, tu es allé demander, tu es allé donner à quelqu'un d'autre. Dieu a besoin que nous puissions le reconnaître. Dieu a besoin que nous puissions lui donner les actions de grâce. Sois bénie, ma sœur Nina. Dieu a besoin que nous puissions le reconnaître en toutes circonstances. Alléluia. Mais oui, bien-aimés, nous avons la reconnaissance auprès des autres. Maman Jeanne Mekumutima, que Dieu te bénisse. Nous avons la reconnaissance auprès des autres, c'est-à-dire nos prochains. Les gens qui vivent avec nous. Bien-aimés, il y a eu quelqu'un qui t'avait fait du bien. Ne serait-ce qu'une seule fois. Il y a eu quelqu'un qui t'avait ouvert les portes. Il y a eu une bénédiction que tu avais reçue à travers quelqu'un. Mais bien-aimé, tu ne peux pas être reconnaissant même une seule fois. Ne cesse que lui dire merci lui fera du bien.
Lui dire merci lui fera très très bien. Parfois, ce n'est pas seulement l'argent que tu dois donner. C'est pas seulement quand Dieu te touche à donner l'argent. Ça, c'est toi qui le fais. Si tu vois que mon merci là, c'est que Dieu a fait, je dois l'accompagner par quelque chose. Tu vas prendre, je ne sais pas, la banane. Tu vas prendre, je ne sais pas quoi. Va voir ton prochain, ton frère, ta soeur qui t'a fait du bien. Dis-lui que non. Et par rapport à vraiment ce que tu m'avais fait là, j'avais frappé toutes les portes. Mais personne ne m'avait ouvert la porte. Mais toi, tu m'as fait du bien. En tout cas, j'ai fait un repas. Viens à la maison, on va partager pour dire merci. Bien aimé, ça fait du bien. Et Dieu est dedans, comme disent nos frères ivoiriens. Dieu est dedans quand tu reconnais le bienfait de ton prochain. Quand tu reconnais le bienfait de ta soeur. Quand tu reconnais les bienfaits bien-aimés de ton entourage. Mais aujourd'hui, bien-aimé, combien de personnes t'ont fait du bien? Les gens t'ont fait du bien, bien-aimé. Mais aujourd'hui, dès lors que tu as reçu cela, bien-aimé, tu as fermé toutes les portes. Tu as fermé toutes les portes. Tu as bloqué tous les numéros dans ton téléphone. Tu ne veux plus voir quelqu'un. Tu ne veux plus voir plutôt personne. Parce que tu es maintenant bien. Non, je suis déjà bien. Je ne peux plus me mélanger avec les gens qui n'ont rien. Je suis maintenant bien. Je ne peux plus commencer à marcher avec les gens qui ne s'habillent pas avec des griffes. Bien-aimé, tu es ingrat. Bien-aimé, c'est être méconnaissable. Nous devons apprendre, oui, Yaya, c'est l'ingratitude. Ma fille, bonheur, c'est l'ingratitude, la vraie ingratitude. Combien de fois Dieu t'a fait du bien? Combien de fois les proches t'ont fait du bien? Bien-aimé, vous savez, il y a une chose, bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui, normalement, il y a beaucoup de témoignages. Moi, depuis que je suis arrivée ici, j'aime parler de mon témoignage à moi. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai ma grande sœur que peut-être certains de vous, vous connaissez. Mais moi, quand j'étais arrivée ici, ma grande sœur, elle souffrait des tumeurs du cerveau. Et ma sœur a été opérée 2 fois devant moi. La 3e fois même, bien aimé, je n'arrivais pas parce que quand je pense à cette maladie, quand je pense à la souffrance que ma soeur endure, ça fait tellement mal. La 3e fois, j'étais fatiguée, j'étais affaiblie, juste en pensant, bien aimé, par rapport à la gravité de cette maladie, par rapport au cerveau qu'on va ouvrir pour gratter, les machines qui vont entrer dans le corps, bien aimé, j'imaginais, j'étais faible même dans la foi. Mais là où Dieu est, Dieu se souvient toujours de nous. Avant que même moi-même je puisse penser quand, bien aimé, Dieu s'est souvenu encore de moi. Il y a une femme qui est venue. Papa, mon mari m'a dit que non, vraiment tu pleures beaucoup, tu penses comme ça. Elle est allée appeler une servante de Dieu. La servante de Dieu là est venue. Je lui ai expliqué comme ça. La sœur là, elle est allée dans la maison de ma grande sœur. Elle est restée à l'hôpital avec ma grande sœur. C'est une personne que je ne connaissais pas. Elle est restée à l'hôpital avec ma grande sœur. Jusqu'à sortir, elle prenait le carburant à l'hôpital. Elle prenait à toute fois, elle mettait le carburant pour aller voir l'hôpital Fabien. C'est loin là-bas. Je ne sais pas, dans le 18e, bien l'hôpital Fabien, c'est là où ma soeur. Donc, elle quitte Damari pour aller là-bas, si loin dans le 18e, pour aller voir ma soeur qui était hospitalisée. Et le jour qu'elle est sortie, c'est la servante de Dieu là qui a pris ma soeur, l'a ramenée à la maison, au moment que moi, je restais avec les enfants de ma soeur. Bien aimée. Vraiment, la personne comme ça, je veux endurcir mon cœur. Non, même si j'endurcis mon cœur, Dieu voit tout. Même si j'endurcis, nous devons être bien-aimés, reconnaissants même auprès de nos proches. J'ai dit à ma soeur, maman, je sais que toi, tu ne connais pas les actions de grâce. Tu ne connais pas comment ces choses-là, excusez-moi, peut-être il y a nos sœurs, frères catholiques ici, mais moi, je ne connais pas trop là-bas dans l'église catholique. Mais ma sœur là, elle était catholique. Donc, toutes ces choses-là, des dîmes, des actions de grâce, toutes ces choses-là, je ne sais pas. Alléluia. Donc, j'ai commencé à dire à ma soeur, non, ce que cette femme a fait, nous devons donner l'action de grâce. Ma soeur a dit que non, je vais d'abord prendre mon salaire, je vais d'abord donner à Dieu. Et après, je veux
pensé à faire du bien à cette femme-là. Bien-aimée, c'est ce que ma soeur m'a dit. J'ai dit que Dieu te bénisse, c'est une bonne pensée. Quand elle a repris, elle était en forme, elle a repris le travail. Tout le mois, le salaire, elle n'a pas donné à Pasteur Diana, qui est sa petite soeur, qui dormait, qui priait. Non, moi je l'ai juste orientée. Elle a pris tout son salaire. Elle est allée emmener là où elle voulait emmener ça. Mais c'est tombé dans les mains d'un serviteur de Dieu que moi aussi je connais. Elle m'a dit, parce qu'avant d'aller donner, elle est venue, j'ai prié. Va donner. Moi je m'en fous, quel que soit le montant que ça y est. Parce que c'est tout le salaire qu'elle avait pris. Et après un moment, elle s'est encore souvenue. Elle a préparé le pagne. Elle a acheté le super wax. Ça, c'est selon elle. Personne ne l'a demandé. Moi, j'avais juste expliqué. Parce que je veux aussi que cette bénédiction puisse être scellée. Puisse être... Donc, que la maladie ne revienne pas. Quand la maladie va revenir, que l'action de grâce, la reconnaissance puisse parler. Que la reconnaissance parle. Et nous avons pris et nous avons fait du bien à la servante de Dieu. Mais c'est rien du tout. Bien aimé, si nous donnons de l'argent dans des faux trucs, je veux dire, les imitations que nous partons acheter de Louis Vuitton, nous donnons ça beaucoup d'argent. Qu'après des années, 2 ans, je ne sais pas comment, il y aura encore d'autres marques. Mais pour reconnaître la personne qui t'a fait du bien, c'est difficile. Même dire merci. On t'a fait du bien. Toi, après, tu prends le téléphone, tu bloques le numéro de cette personne. On t'a souri, on t'a ouvert les portes. Toi, après, tu deviens méchante. Tu as oublié tout ce que les gens ont fait dans ta vie. Et comment tu es en train de réagir? Moi aussi, je prie. Moi, j'ai prié, c'était par mes propres forces. Que Dieu soit loué, c'était par tes propres forces. Bien-aimé, ça, c'était la 2e dimension de la reconnaissance. La 3e dimension, c'est la reconnaissance envers moi-même. Bien-aimé, avant que Dieu, avant que les autres aussi, moi, je dois être reconnaissant. Je dois me souvenir que ce que Dieu a fait. Non, moi étant créature de Dieu, bien-aimé, tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir que Dieu a agi, Dieu a fait quelque chose. Je dois me souvenir du bienfait. Tu dis merci à Dieu. Dis merci parce que Dieu agit à travers les gens. Alléluia. Dieu se manifeste à travers les gens. Depuis, bien-aimé, Moïse jusqu'à aujourd'hui, personne n'a causé, n'a vu encore Dieu comme ça. Parce que Moïse, il était l'ami de Dieu. Il restait avec Dieu. Il causait avec Dieu. Il n'a pas vu vraiment exactement, mais il avait vu le dos de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Dieu a dit que tu ne me verras pas, sinon tu ne vas pas rester en vie. Mais quand je passerai, je mettrai ma main. Mais Moïse restait devant Dieu et parlait. C'est comme s'ils étaient des amis. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Dieu passe à travers les hommes. Dieu passe à travers les hommes. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, tu pourras lire que Dieu se manifeste à travers les serviteurs de Dieu pour bénir. Et Dieu peut passer à travers un proche. Dieu peut passer à travers une connaissance. Et Dieu, bien-aimé, a besoin de tes paroles. Dieu a besoin de ta reconnaissance personnellement quand tu te vois. Tu ne vois pas que non, Dieu a fait un grand travail dans ta vie. Tu ne vois pas que non, Dieu a fait des choses dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, tu t'éloignes. Non, 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 moi, je n'ai pas le temps de prier. Non, je peux aussi prier à la maison. Moi, je reste chez moi. Hein. J'ai fermé toutes les portes. Il y a coronavirus. Je reste chez moi. Quand tu restes chez moi, tu restes chez toi. Tu te crois qui? Quand tu restes là chez toi, tu te crois, je ne sais pas, extraordinaire. Tu peux fermer toutes les portes. Non, 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 on n'a dit pas de contact avec les gens. Mais bien aimé, pas de contact avec les gens. Tu sais combien de personnes qui sont restées chez eux? Pas de contact avec les gens. Ils sont restés au lit. Et la manière qu'ils s'étaient endormis, ils s'étaient endormis sans dire quoi que ce soit à un proche. Vous savez comment on appelle ça en portugais? Malagradecida. Malagradecida. Nous ne sommes pas reconnaissants. En ces temps-ci, bien-aimés, nous devons nous approcher. Toi qui ne veux pas se rassembler avec les autres. Bien-aimé. Parce qu'il y a coronavirus. Oui, bien-aimé. Tu restes là, tu ne peux. Donc, les choses, même Dieu là, ça peut, même, je ne sais pas, les mots me manquent.
je commence à voir que les hommes deviennent encore... Nous sommes devenus animaux. L'homme devient méconnaissable. Je ne reconnais plus certaines personnes. Tu as maintenant un cœur dur plus que la pierre, plus que le fer. Même pour reconnaître les bienfaits. Les gens commencent à dire Nzambe, Nzambe, quel est Nzambe wana? Ah, yaya. Quel est Nzambe wana? Rien que merci. Bien-aimé, tu ne connais pas. Bien-aimé, tu ne connais pas les dons de ce Dieu-là. Tu ne connais pas les dons de ce Dieu-là. Parce que si tu reconnaissais les dons de ce Dieu-là, tu lui diras tous les jours merci. Combien de personnes tombent à ta droite? Combien de personnes tombent sur ta gauche? Bien-aimé, Eza Ngolu. Eza Ngolu. C'est pourquoi tu dois t'obliger à rendre grâce. Mais bien-aimé, ça c'était la troisième dimension. Je vais te dire maintenant, bien-aimé, on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre, bien-aimé. On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, le verset 11 à 18. Bien-aimé, reste là, on va bien parler. Oui, on va bien parler. Daniel, chapitre 6, le verset 11 à 18. Alléluia. J'aime ce Dieu-là parce qu'il fait de bonnes choses. J'aime ce Dieu-là parce qu'il parle d'une façon tantôt d'une autre. Et j'aime ce Dieu-là parce que jusqu'aujourd'hui, il travaille, il se manifeste. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 11 à 18. Sois bénie, ma fille Viali, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Écoutez bien, Daniel priait 3 fois par jour pour reconnaître, pour prouver sa reconnaissance à Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors cet homme se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi de Mèdes et de Perse, qui est irrévocable. Alléluia. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte des paroles, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi de Mèdes et de Perse, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et
de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme vous avez entendu la lecture, ici nous sommes en train de parler de l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel, bien-aimé, que après avoir que Daniel eut découvert quelque chose, quelques secrets qui étaient cachés dans des livres, bien-aimés, qui parlaient, bien-aimé, du peuple hébreu. Daniel, bien-aimé, était contraint de rendre grâce à Dieu. Et ici, on est en train de nous dire, Daniel priait 3 fois par jour, juste pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Tu es bon. Je t'exalte. Tu es grand Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Bien-aimé, Daniel n'avait pas une autre prière. Daniel avait la prière des actions de grâce, la prière de honorer le Seigneur, la prière d'élévation, la prière d'exaltation, la prière de reconnaissance, la prière de reconnaissance. Daniel priait 3 fois par jour pour dire à Dieu merci, pour dire à Dieu Hosanna, pour dire à Dieu Oumela, pour dire à Dieu Nzakomba, pour dire à Dieu oh je t'aime, pour dire à Dieu Hosanna Nzambe, Mosu Swazali te bobele yo. Alléluia. C'est ce que Daniel est en train de dire à Dieu le matin, midi, soir. Il disait à Dieu seulement merci. Il y avait la loi de Mendes et de Perse, mais Daniel n'a pas tenu compte de ces lois. Daniel n'a pas tenu compte de toutes ces lois qui empêchaient, bien-aimé, l'éternel, qui empêchait, bien-aimé, Daniel de faire sa prière. Sa prière n'était pas contre la loi de Mendes. Sa prière n'était pas contre la loi de Perse. Mais la prière de Daniel était adressée vers Dieu. Était adressée vers Dieu. Vers qui? Vers l'Éternel des armées. Bien-aimé, écoute, j'arrive. Vers l'Éternel des armées. Mais qu'est-ce que le roi et ses acolytes ont fait? Le roi avait le cœur de compassion. Mais les acolytes de Daniel ont vu que Daniel ne pouvait pas le faire. Ils ont commenté, ils ont dit de fausseté. Et le roi a dit que non, vous devez le jeter dans le trou. Vous devez la mettre dans la fosse aux lions. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tu fais une grande erreur. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, la Bible est en train de nous dire que Daniel a continué à louer l'Éternel. Et la Bible, dans cette chambre, là où Daniel était jeté, il y avait une fenêtre qui se dirigeait vers Jérusalem. Pourquoi on dit qu'il y avait cette fenêtre regardée de la direction de Jérusalem? Bien aimé, c'était la direction de Yahvé. L'Éternel a une direction. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem est une cité de paix. Jérusalem, parce que Jérusalem est une terre de promesses, de bénédictions. C'est pourquoi Daniel regardait que par la fenêtre, par la direction de Yahvé, pas d'autre direction, par la direction de l'Éternel des armées. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de la direction de Dieu, mais de l'Éternel qui a créé toutes choses. Bien-aimé, Daniel était dans la fosse aux lions. Il reconnaissait que la grandeur de Dieu. Daniel était un enfant. Oui, là où Daniel a vu ses parents bien-aimés être tués devant lui. Il a vu ses parents être bien-aimés ou égorgés devant lui. Mais Daniel était reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il était reconnaissant, tellement qu'il était reconnaissant, la faveur de Dieu était sur lui. Quand le lion affamé, le lion qui avait faim, bien aimé beaucoup, parce que ce lion se nourrissait de la chair humaine. Ce lion se nourrissait, bien aimé, des esclaves, de la chair des esclaves, de la chair de toutes les personnes qui désobéissaient. Et ce lion était affamé. Et quand Daniel, bien aimé, il était jeté dans la fosse au lion, quand il a commencé à adorer les lions de la tribu de Juda et descendu. La reconnaissance attire la faveur de Dieu dans ta vie. La reconnaissance affaiblit le cœur de Dieu. La reconnaissance multiplie les actions de grâce. Bien-aimé, quand Daniel a commencé à reconnaître le bienfait de Yahvé, même dans la fosse au lion, la Bible nous dit qu'il y a eu l'apparition d'un ange
Qui a arrêté la gueule, bien-aimé, du lion pour qu'il ne mange pas, bien-aimé? Daniel. Là où Daniel était, il y avait le lion de la tribu de Juda. Là où Daniel était, il y avait le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, ta reconnaissance va attirer la faveur de Dieu. Ta reconnaissance envers le Créateur attirera la faveur de Dieu, bien-aimé. Quels que soient les gens vont vouloir te faire du mal, l'Éternel va venir fermer la gueule du lion. Va venir fermer la gueule de tes ennemis. Va venir aveugler tes ennemis. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, je vais ouvrir une hypothèse. Écoute, bien-aimé. Toi, quand Dieu te fait du bien, tu ne veux pas dire merci. Est-ce que tu sais que tu es un blocage de ta vie toi-même? Est-ce que tu sais que tu es le sorcier de ta vie? Est-ce que tu sais que c'est toi-même qui empêche que les choses se multiplient en toi? Est-ce que je parle bien, Yaya? C'est toi-même qui empêche Dieu de se manifester. Maman Jackie, que Dieu te bénisse abondamment. Tu empêches que Dieu puisse ouvrir encore de grandes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait fait pour toi, tu es incapable de dire merci. Mais là, nous sommes en train de lire que Daniel disait merci 3 fois. Et Dieu, dans la fosse au lion, a fermé la gueule des ennemis. Daniel n'a pas prié autre chose. Il n'a pas dit, Daniel, Seigneur, sauve-moi. Daniel disait merci. Merci, Hosanna. Je sais que tu es plus fort que le lion. Tu es plus fort. Je reconnais ta force. Je reconnais ta vigueur. Je reconnais ceci. Daniel disait merci avant même que le lion le mange. Daniel est en train de dire merci. Quelle est la prière que toi tu fais? Vous savez, aujourd'hui, Dieu vit des actions de grâce. Dieu vit des actions de grâce, bien aimé. Les actions de grâce, ce sont des parfums de bonne odeur. Les actions de grâce, les paroles, les merci de ta bouche, bien aimé, ça affaiblit Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de Yahvé. Bien aimé, nous devons donner les actions de grâce à Yahvé. Oui, bien aimé, quand dans l'assemblée, dans le temple, dans l'église, la Bible nous dit que les gens venaient avec leurs actions de grâce. Je ne parle pas physiquement de l'argent, mais s'approcher de Dieu pour lui dire, Seigneur, mon Dieu, je viens t'offrir les 12 paroles qui viennent de mon cœur. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Alléluia. Bien aimé, quand ces choses-là sont emmenés dans le temple. Quand tu viens à l'église, après avoir que Dieu t'a fait quelque chose, après avoir vécu quelque chose, tu arrives à l'église et tu dis devant l'assemblée, je bénis Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de provoquer. Tu ne sais pas la faveur de Dieu que tu es en train d'attirer dans ta vie. C'est une façon d'attirer encore la grâce de Dieu dans toi. C'est une façon, bien aimé, Dieu vit de ses actions de grâce. Dieu vit de ses bonnes paroles. Bien aimé, quand nous disons de bonnes choses, l'Éternel reste là. Il reste, il veut écouter. Mais ça, c'est quelle créature qui m'adore? Pourquoi David était aimé de Dieu? Parce que David avait compris les secrets de l'Éternel. David, il y a 2 fois, il rentrait dans le temple juste pour contempler. Bien aimé, il disait, qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es bon. Oh, béni soit-il l'Éternel. Hosanna. Quelles sont ces prières que David n'a pas dit? Il n'a jamais vu Dieu de ses yeux. Mais David rentrait dans le temple. Il était en train de parfumer le temple avec des actions de grâce, les paroles de sa bouche. Alléluia. Bien-aimé, les paroles de ta bouche sont, bien-aimé, des parfums. Ce sont des attirances qui permettent que la grâce vienne encore, qui permet que la grâce se multiplie dans ta vie. Mais oui, vous savez, aujourd'hui, les gens ne sont plus bénis dans des églises. Vous savez, aujourd'hui, nous avons bloqué la grâce de Dieu dans des églises parce que c'est difficile que la personne puisse dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que maman Diana va écouter. Parce que papa Eric va savoir. Mais quand toi, tu avais demandé qu'on te soutienne dans la prière, pourquoi tu t'es pas caché? Dieu ne t'avait pas vu. Quand toi, des gens te font du bien, pourquoi tu ne te caches pas toi-même dans ta chambre?
À cause de manque de reconnaissance, nous avons fermé le cœur. Beaucoup de gens sont mourants dans des maisons. Ils souffrent, mais ils ne veulent pas demander de l'aide. Parce que tu es ingrat. Parce que nous sommes mauvais. C'est pourquoi tu ne veux pas. Parce que tu sais que si je dis à quelqu'un, aide-moi, après je serai incapable de dire merci. C'est pourquoi tu ne veux pas ouvrir la Bible. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Moi, je vais demander. Moi, je vais demander. Parce que quand je demande, quand tu vas me donner, à la fin, je te dirai que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la gloire revienne à Yahvé. Si toi, tu ne veux pas demander, moi, je vais demander. Les jours même que j'aurai ton numéro là, je vais t'appeler, je vais te demander. Après, tu vas écrire sur Facebook, hein, Maman Diana demandeur. Toi, je te permets d'écrire Maman Diana demandeur. Je vais te demander. Le jour que je trouverai ton numéro là, je vais t'appeler, je te demander. Alléluia. Non, soyons des personnes raisonnables. Réfléchissons un peu. Oui, il y a Cindy de mon cœur. Nous sommes en train de rire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne reçoivent plus. Quel que soit les puissants que je vais te donner, si tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais cœur. Quelle que soit la prière que nous allons faire à deux, ce qui mais tu as déjà un cœur dur. Tu veux que la reconnaissance vienne comment? Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Tu es en train de demander la prière, mais au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui te retient. Mais bien aimé, la sœur qui a témoigné là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle a fait, je ne sais pas, on a fait seulement, cette semaine-ci, c'est la deuxième semaine. Mais qu'est-ce qui a prouvé cette personne de venir? Elle avait la foi que cette personne, quand je vais m'attacher avec Maman Diana, yindation contre yindation. Elle a eu son examen, moi je n'étais pas là-bas, je l'ai juste accompagnée. Elle avait un cœur ouvert. Elle avait un bon cœur. Et personne ne l'a dit. Moi, je ne l'ai pas enseigné de venir me dire merci. C'est elle-même. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais prêché ici. Je ne la connais pas. Mais elle est revenue dire merci. Ça m'a touché. Beaucoup de gens ici, bien aimés, disons la vérité. Beaucoup de gens là, sur Facebook, la maison du véritable. Vous êtes là, vous êtes en train de me voir. Tu as demandé la prière. Nous avons prié et Dieu a fait. Tu es là, tu sais ce que je dis. Tu as demandé la prière, nous avons prié, Dieu a fait. Mais même pour dire merci, tu étais peut-être dans un problème de maladie, Dieu a fait. Jusqu'aujourd'hui, ton téléphone n'existe plus. Jusqu'aujourd'hui, Yaya, tu ne sais pas que quand tu dis ça, moi qui t'ai accompagné les 2 jours, les 3 jours, quand tu dis ça, vous ne savez pas ce que ça fait. Ça me donne encore la force de dire ton nom, Seigneur. Souviens-toi encore de cette femme-là. Souviens-toi encore de ce frère-là. Ça fait du bien. Moi que tu as demandé, je parle de moi. Il y a papa Eric, il y a papa Stevie, tous les serviteurs de Dieu, que ce soit papa Oscar. Peut-être qu'il t'a accompagné sur un sujet de prière et Dieu s'est manifesté. Mais bien aimé, Dieu s'est manifesté. Dire merci aussi, tu fuis pourquoi, Yaya? Ta bénédiction, c'est pour toi. Ta bénédiction, c'est pour toi. Mais merci, c'est pour Dieu. Et quand tu dis ça à Dieu, Yaya, la même façon que tu m'as appelé là, pour me dire que Maman Diana, moi ici, le mariage, Maman Diana, ici, je souffre. On s'était entendu. Moi aussi, je connais la douleur. Je connais la souffrance du mariage. Mais on avait prié. On avait prié, bien-aimé. Si j'ai prié avec toi, on avait prié ensemble. Mais pourquoi quand Dieu t'a fait quelque chose, tu ne veux pas revenir, te joindre encore avec moi pour que nous puissions dire merci ensemble? Alléluia. Vous savez, les gens qui reçoivent les bénédictions sur Facebook, après, au lieu de dire merci à Dieu, regarde ce qu'ils font. Ils prennent le téléphone, TikTok. C'est maintenant comme ça sur TikTok. TikTok, maintenant. Ils vont tordre les bouches. Est-ce que c'est là-bas? Avant, est-ce que tu faisais ça? Tu faisais les TikTok avant? Disons la vérité. Est-ce qu'avant tu faisais les TikTok? Non, avant tu ne faisais pas le TikTok. Mais dès lors que Dieu t'a fait du bien, dès lors que Dieu t'a visité, Dieu t'a répondu, bien aimé, c'est maintenant le TikTok. Bien, mais tu es en train de tordre ta bouche par forcer. Mais bien aimé, quand tu es en train de faire ça, tu fais ça à qui? Au diable.
Parce que TikTok là-bas, je ne vois pas le nom de Yoshua Amassia. Je ne vois pas le nom de Jésus. Mais quand Dieu t'a fait du bien, c'est maintenant TikTok. C'est maintenant Facebook. Tu mets ces choses-là. Dis-moi, Maman Diana, tu n'es pas mieux censé pour me reprocher. Je suis d'accord. Mais ce jour-là, nous étions à deux. Ces jours-là, il n'y avait pas TikTok. Fallait me dire, Maman Diana, je vais mettre le TikTok. Quand tu es en train de prier, on va prier sur TikTok. On va commencer à faire. Tu ouvres les yeux grandement parce que tu es TikTok maintenant. Pourquoi ces jours-là, tu n'avais pas dit TikTok? Dieu t'a fait du bien. Répare. Oui, Maman Raïna Mouteke. Dieu t'a fait du bien. Il y avait TikTok là-bas, Yaya. Quand Dieu t'a visité, même si c'est seulement peu comme ça, soyons reconnaissants avec des petites choses, afin que Dieu fasse des grandes choses. Soyons reconnaissants avec des petites choses, afin que Dieu fasse des grandes choses. Mais nous sommes en train de bloquer. Dieu t'a visité seulement une fois. Mais toi, tu as pris le téléphone, TikTok, TikTok, TikTok. Tu commences à déformer ta figure sur TikTok. Tu fais des grimaces qui n'ont pas de sens, un enfant de Dieu. Tu sais pourquoi certaines choses s'augmentent encore, certaines difficultés? C'est parce que tu n'as pas rendu grâce à Dieu. Quand tu pleurais, il n'y avait pas de TikTok. Tu avais honte parce que ta figure était stressée. Parce qu'il y avait la colère sur ta figure. Il y avait la haine sur ta figure. Mais quand Dieu t'a fait du bien, tu commences à rire. Au lieu de rire avec Dieu, tu commences à rire sur TikTok. Qui regarde TikTok là? Qui gère TikTok là? Qui gère ça? Qui gère ça? Les serviteurs de Dieu? Les anges qui gèrent TikTok? Nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés. Parlons peu, parlons bien. Tu vas m'injurier après, mais ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je dis, je te montre le chemin. Je suis pasteur. Je suis bergère. Et moi, mon travail, c'est de prendre soin. Papa Eric va te parler du péché. Moi, je suis en train de te faire asseoir. Je dois te faire manger dans la parole de Dieu. C'est ça mon rôle, c'est ça mon ministère. Je vais te dire ici, là, ça ne va pas. Je te le dis. Que tu me refuses ou pas, gloire soit rendue à Dieu. Mais néanmoins, je t'ai expliqué ce qui ne va pas. Changeons notre façon de vivre. Changeons notre mentalité. Il y a certaines choses que nous n'avons plus le droit de faire. L'adoration, bien-aimé, la joie, tu dois le donner à Yahvé. Quand Dieu t'a donné le souffle de vie, tu es bien dans ton mariage, tu as eu la réponse. Prends le téléphone, dis... Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer. Quand tu es en train de faire ça, moi là, Diana, je vais mettre les j'aime, les j'aime, les j'aime. Parce que tu es en train de louer qui? Mon papa. Tu es en train de louer qui? Notre créateur. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle. Dieu t'a fait du bien directement. Donc tu es dans... Bien aimé, tu ne me verras pas là-bas. Moi, je n'encourage pas l'idiotie. Je n'encourage pas de bêtises. Je n'encourage pas le péché. Moi, j'appelle péché par son nom, les bêtises par son nom. Je n'encourage l'idiotie par son nom. Non, je ne vois pas la part de la parole de Dieu là-bas. Là où il y a le TikTok, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans là? Comme disent nos frères ivoiriens. Il n'y a rien. Quand Dieu te fait du bien, le matin quand tu te réveilles, dis merci à Dieu. Si tu veux prendre le téléphone, chante. Tu peux laisser des paroles. Bien-aimé, shalom. Le Seigneur est tellement merveilleux dans ma vie. Et je sais qu'il est aussi merveilleux dans ta vie. Alors je dis merci. Et je voudrais aussi que tu puisses te réjouir en écoutant ce message. Glorifie l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu sais qui va tomber sur ce message? La personne qui va tomber sur ce message, c'est une personne qui est blessée dans son cœur. Rien que ce message de joie, de reconnaissance que tu vas lui laisser dans le téléphone, ça va lui faire du bien. Mais toi, Yaya, mais toi, mon frère, mais toi, ma sœur, TikTok, vous pensez qu'on ne voit pas? Nous voyons. Quelque chose qui est nu comme ça, quelque chose qui est sur Facebook comme ça, nous voyons. Mais bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on sera toujours dans la bassesse spirituelle? Jusqu'à quand nous serions dans la bassesse spirituelle? Mais oui, bien aimé, Maman Diana aussi, je le dis toujours et je ne m'enlèverai pas. Nakomi Longolate, moi aussi j'ai des fautes. Moi aussi j'ai des fautes. Je faillis aussi. Mais il y a des choses que je fais beaucoup attention. Je sais qu'on va me regarder, ça je ne fais pas. Je sais qu'on va me regarder, ça je ne commente pas. Moi je ne commente pas tout.
Je ne comprends. Ce n'est pas tout ce qui est agréable à mes yeux. Ce n'est pas tout ce qui... Non, bien-aimé, je ne commente pas tout. Même si tu as mis pour toi, tu brilles, je ne commente pas. Je commente là où je vois que non, c'est bien, je commente. La gloire de Dieu est là, je commente. Alléluia. Je veux commenter, je veux mettre un j'aime. Mais toi, Yaya, on va lire, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 17. Oui, pasteur Diana, cette semaine, elle s'est fâchée. Je suis fâchée. Luc, chapitre 17, le verset 11 à 18. Luc, chapitre 17, le verset 11 à 18. Sois bénie, maman Jeanne Miekumoutima. Maman Jeanne Miekumoutima a dit, dire merci sur Facebook, c'est gratuit. Sois encore bénie, maman. Merci des mamans comme vous, maman. J'ai besoin de vous pour vos conseils. Moi, j'ai besoin de mamans comme ça pour commencer à m'orienter. Moi, j'ai pour moi besoin de vous. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas que pasteur Diana parle parce qu'elle parle de vérité. Mais moi, maman Jeanne Miekumoutima, j'ai besoin de toi pour m'encadrer encore, pour me dire, fais ceci, fais cela. J'ai besoin. Alléluia. Comme maman Clotilde me dit souvent, j'ai besoin de maman Clotilde. Sois bénie, servante de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 11 à 18. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il le vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux se voyait guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Parole du Seigneur. Bien-aimés, on nous parle de l'histoire des 10 lépreux. On nous parle de l'histoire des 10 lépreux qui s'est passé à Samarie. La Bible nous dit que Jésus entrait en Samarie. Et là, il a apparu, bien-aimé, 10 hommes qui étaient atteints du lèpre. Ces hommes savaient que Jésus était le guérisseur du temps. Ces hommes avaient leur foi que si Jésus disait juste un mot, je serais guéri. Mais oui, bien-aimé, c'était vrai. Et quand ces hommes sont approchés de Jésus, ils se sont, bien-aimés, rabaissés pour le respect, l'honneur et toujours reconnaître la grandeur du Messie. Ils ont dit que Seigneur, nous sommes malades. Guéris-nous. Jésus leur a dit, ce n'est pas à moi. Parce que j'avais déjà ordonné à l'homme de Yindation. Va voir la femme de Yindation. Jésus leur a dit que non, allez vers les sacrificateurs. Allez vers les serviteurs de Dieu. Parce que moi, je suis derrière les serviteurs de Dieu pour accomplir les miracles. Et c'est dit lépreux, quand ils ont quitté Jésus, ils marchaient. La lèpre était finie. La lèpre a quitté leur corps. Mais ils étaient 10 bien-aimés. Quand ils ont constaté le miracle, la guérison, la Bible est en train de nous dire qu'il y a eu un qui est reparti vers Jésus. Et il a dit que Seigneur, merci. Je suis venu te dire merci, bien-aimé. La Bible dit qu'il remercia Jésus. Et Jésus a demandé, où sont partis les 9? Vous étiez 10, mais les 9 sont partis où? Et la personne qui est revenue vers Jésus, il était étranger. Bien-aimé, vous savez, quand je rentre dans la révélation de cette pensée, ça veut dire, l'étranger qui était revenu, c'était un païen. Mais les enfants de Dieu, les 9, c'était les enfants de Dieu. Les 9 personnes qui n'étaient pas revenues, c'était des Juifs, c'était des Hébreux, c'était les gens qui connaissaient la loi, c'était les gens qui connaissaient bien aimer la parole de Dieu. Tu t'es tellement habitué avec le nom de Jésus, si bien que tu as fait de lui ton ami.
Tu peux ou ne pas dire merci. Surtout quand tu vois Papa Stevie aussi travaille. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Quand tu vois Maman Diana là qui n'a pas d'identité, surtout celle-là, c'est une femme. Je n'ai rien à dire merci. Bien aimé, Jésus a dit allez voir les sacrificateurs. C'est-à-dire, il a dit allez voir les serviteurs de Dieu de la maison du véritable. Mais les gens ont été guéris. Les gens ont reçu la guérison. Mais bien aimé, Jésus a dit où sont les neufs? Le neuf, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Nous sommes bien aimés. L'ingratitude chez nous, c'est 98%. Mais parfois, quand tu vois les païens là qui ne viennent pas à l'église, c'est les gens qui savent dire merci. C'est les gens qui savent dire, oh, bien aimé. Vous savez ce que les païens font? Les païens ne viennent pas à l'église, mais les païens donnent des dons. Mais les païens donnent à manger gratuitement, sans pourtant que tu demandes. Mais les païens partagent comme ça. En fait, il ne sait pas donner la dîme. Mais les païens, il se peut qu'il prend son argent, qu'il donne à quelqu'un comme ça. Il ne connaît pas ce qu'est la dîme, mais il sait donner. C'est celui qui était revenu. Sois bénie, ma fille bonheur, maman Mado, merci. C'est celui qui était revenu, c'est le païen. On a dit qu'il était étranger. L'étranger, c'est celui qui ne connaît pas la loi de Moïse. L'étranger, c'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. C'est un étranger. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous dire, mais cet homme est revenu vers Jésus. Bien-aimé, je voudrais demander à toi qui m'écoutes. Tu veux vraiment lever le doigt, dire aujourd'hui devant la manière que nous sommes sur cette plateforme de la maison du véritable, que depuis que tu écoutes la parole de Dieu dans la maison du véritable, Dieu ne t'a jamais parlé ne cesse qu'une seule fois. Dieu ne t'a pas visité ne cesse qu'une seule fois. Bien-aimé, vous savez ici, toutes les personnes que moi j'accompagne, s'ils sont 10, 8 ont dit merci. 8 ont dit merci. 4 sont restés fidèles avec leur merci. Mais 5 ne sont pas fidèles avec leur merci. Quand ils ont dit merci, maintenant ils sont sur les TikTok. Maintenant ils sont dans la distraction parce que tu as déjà reçu. Il y a d'autres personnes même. Ils ont demandé que Dieu leur fasse. Nous avons prié, Dieu t'a béni. Mais il garde, il ne veut pas dire à Maman Diana que Maman Diana, j'avais reçu ce que nous avons demandé à la prière. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ta bénédiction? Est-ce que moi j'ai de l'intérêt sur ça? Non. Mais me dire juste, Maman Diana, Dieu m'a visité. Maman Diana, Dieu m'a béni. Mais ça me touche, ça me fait du bien. Ça me donne la force de croire que Dieu est en train de faire. Mais moi, je suis en train de dire, Seigneur, fais-moi que je devienne Nganga. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu fasse des grandes choses dans la vie des âmes. Parce que je veux que Dieu accompagne, qu'il touche. Mais aujourd'hui, bien-aimé, pourquoi il n'y a pas de toucher? Parce que toi qui as reçu le miracle, tu es allé rester avec ça. Et tu attends l'heure du TikTok, tu vas dire TikTok, merci. Alléluia. Et moi, je vais dire Amen. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal, bien-aimé. Que personne ne te monte. Papa Eric ne parle pas de ça. Papa Stevie Koutouye Koutaloubakanaïté. Papa Vivien ne va pas te dire. Moi, je te le dis, ça fait mal. Parce que moi, je sais que j'étais suivi. Moi, je sais que j'étais accompagné. C'est pas pour te dire qu'elle n'appelle plus parce que j'oblige les merci. Mais bien-aimé, merci te fait du bien. Même moi-même. Moi-même, bien-aimé, bien-aimé, Oyebingolute, tu ne connais pas, bien-aimé, la grâce. Bien-aimé, je vis par grâce. Je vis par grâce. Je peux avoir mal à la tête. Je peux avoir mal au rein. Je peux avoir un bouton sur les pieds. Mais quand j'arrive à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne tombe pas malade. Bien-aimé, je dis merci tous les jours. Je dis merci. Mais Dieu t'a fait du bien. Reviens vers l'Éternel. Dieu t'a fait du bien. Cherche encore d'autres bénédictions. Cherche à attirer encore la grâce de Dieu. Cherche que Dieu te... Bien-aimé, ce que tu as reçu, c'est peu. Tu veux que Dieu te fasse encore du bien. Sois encore humble. Sois encore humble. Papa Eric me le dit souvent. Oui, bien aimé, quand tu me vois comme ça, je suis très respectueuse et je suis humble. Moi, je ne vois pas mon ministère. Il y a des fois, Papa Eric, nous sommes nombreux. Je dis, c'est vrai, il est là, il est en train de m'écouter. Papa Eric, il y a des fois, il peut aussi appeler Papa Stevie. Il peut appeler Papa Vivien. Il peut appeler Maman Nel. Il peut appeler n'importe qui. Mais lui-même, là où il est,
Il dit, maman Diana, je vais sortir, est-ce que tu peux m'aider? Et pourtant, j'avais fait l'intercession hier. Mais aujourd'hui encore, il veut sortir. Il faut que j'aide. Mais qu'est-ce que cela m'empêche? Si je suis disponible, je me rabaisse et je le fais. Surtout quand je suis pour moi là, je le fais. Et quand je le fais, je dis merci à Dieu de me donner l'opportunité que je puisse encore intercéder à la place de papa Eric. Le Dieu que Eric sert, c'est ce que moi je sers. Je dis merci. C'est une grâce bien-aimée. Même dans cette intercession, je bénis le nom de Yahvé. Papa Eric pouvait bien dire à papa Stevie, mais quand il voit papa Stevie, il part travailler, il rentre, il est fatigué. C'est un homme marié, peut-être comme ceci, comme cela. Il dit non, je dis à pasteur Diana. Et moi là, je me nakiti les sous. C'est une façon de dire à Dieu, je suis tellement content de te servir. Je veux encore et je veux encore et je veux encore. Vous savez ce que la parole dit? L'humilité précède la gloire. Tellement que je veux toujours, même dans des petites choses, je suis reconnaissante. Vous ne savez pas Dieu, comment il fait. Tu ne sais pas, bien aimé, c'est reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Attire la faveur. Ouvre encore des portes. Bien aimé, ça ouvre les portes, ça va permettre que ce qui était resté là, la bénédiction qui était restée là, Dieu t'a donné seulement une bénédiction. Mais les autres bénédictions, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi les autres bénédictions ne viennent pas? Bien aimé, c'est parce que quand on t'a donné seulement une bénédiction, tu as fermé le cœur. On t'a seulement donné une petite bénédiction, tu veux te montrer. On t'a donné une bénédiction, tu cherchais les enfants. Maintenant que tu es enceinte, tu as fermé ton téléphone. Pasteur Diana qui ne sache pas. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ta grossesse. Je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est la reconnaissance. Comme toi, tu ne veux pas que je puisse reconnaître le Dieu qui agit dans ta vie à travers moi. J'ai dit moi-même merci. Et quand, bien aimé, un malheur arrive, tu vas encore chercher, compris pour toi. Il y a certains mots parfois qui peuvent sortir, que Dieu m'empêche de le dire. Mais ce n'est pas gentil. Ça, c'est une façon de manipuler aussi les serviteurs de Dieu. C'est une façon de nous faire travailler. C'est une façon de nous briser. On est fatigué. Je ne sais pas ce qui nous a ça là. Mais bien aimé, nous allons faire honte au diable quand nous disons chaque jour merci. Nazo, je suis en train de te le dire, bien aimé. Le fait que nous disons merci à Dieu, le fait que nous reconnaissons les miracles que Dieu fait. Bien aimé, vous savez l'eau qu'on a prié avec là. Vous savez combien de personnes ont reçu les réponses? Combien de personnes ont reçu les réponses? Mais combien ont dit merci? Ne serait-ce que geste, un petit geste que tu as vu, un petit changement que tu as vu. Appelle la servante de Dieu. Dis merci. Pour que moi aussi je gourmande encore. Pour que moi aussi je gourmande encore des paroles sur toi. Il y a certaines choses que tu as trouvées avec tes forces. Mais il y a certaines choses. La clé se trouve à un serviteur de Dieu. Beaucoup de choses que tu peux trouver avec ton propre intelligence. Mais certaines choses sont fermées parce que Dieu avait donné la clé à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Et cette personne-là, quand il va dire, bien aimé, oh, il y a tellement de témoignages. Je ne peux pas citer des noms. C'est pourquoi il y a une sœur parmi nous. Depuis qu'elle est à la maison du véritable, je la suis. Tellement qu'elle a un bon cœur. Moi, ce que j'aime en elle, c'est le cœur qu'elle a. Elle a un bon cœur, cette sœur-là. Nzamba pesi li bal, Nzamba pesi mikanda, Nzamba pesi l'amour. Le mari avec... Donc, Dieu a donné beaucoup. Au moment qu'on parle là, cette sœur, dès le premier jour, elle avait dit merci. À chaque fois, quand Dieu lui fait du bien, elle appelle pour dire merci. À chaque fois, aujourd'hui qu'on parle là, la maison du véritable est suivie avec son mari. Son mari accompagne. Maintenant, bien aimé, c'est quelque chose de... Donc, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, cette femme-là. Mais cette femme, aujourd'hui, son mari qui ne s'occupait même pas d'elle, je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, son mari lui dit, non, je vais suivre pasteur Diana, c'est la maison du véritable. Il connaît maintenant la maison du véritable. Vous ne voulez pas que je dise merci pour cette sœur-là? Vous ne voulez pas que je glorifie encore mon Dieu? Yaya, là où tu es, tu sais, toi-même tu es là. Là où tu es, si le ciel est possible, Seigneur,
ajoute encore l'inondation de bénédictions. Parce que tu es tellement bonne, ma sœur. Vraiment, tu as tellement un cœur bon. Si bien que laisse que ta bonté attire encore la faveur de Dieu. Oui, ta bonté attire encore la faveur de Dieu dans ta vie. Que ce qui était bloqué, zengué là, ce qui était enterré, ce qui était difficile, que tu n'avais pas pu avoir en Afrique, je suis en train de le dire au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie encore. Que ta vie soit visitée. Rien que le merci de tous les jours que tu envoies. Il y a des fois, je ne prends pas son appel, mais elle envoie un merci par écrit. Maman Diana, mon mari a dit, il sera en direct aujourd'hui. Il sait maintenant le jour que toi tu travailles. Bien-aimé, pourquoi ne pourrais-je pas dire merci pour ce peu-là? Mais oui, pour ce peu-là, bien-aimé, pour ce peu, bien-aimé, aujourd'hui dans nos couples, la femme regarde là-bas, l'homme regarde, mais toi qui vis avec le mari, à un moment donné, tellement que tu étais persévérante, tellement que tu es reconnaissant, le mari qui était éloigné de toi dans la maison s'est approché, et ensemble, vous regardez la maison du véritable. Bien-aimé, quel est le miracle que tu cherches? Quel genre de miracle tu cherches? Non, ça c'est, vous savez, il y en a tellement. Il y a d'autres personnes ici, ils ont fui. Parce que maman Diana t'avait dit mon nom. Maman, mais Dieu travaille avec nous, oh bien-aimé. Dieu travaille avec nous. Qui? Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec les hommes. Ça ne vaut pas la peine de fuir. Oh, on avait cité mon nom. On avait cité. Vous commencez seulement à citer mon nom. Moi, je ne vais plus citer vos noms. Mais vous citez mon nom à moi. Moi, ça me fait du bien. Quand vous citez mon nom là, c'est une prière que vous adressez à Dieu. Citez pour vous mon nom. Je vous permets de citer mon nom. Alléluia. Bien-aimé, maman Diana, quand il s'agit de la parole de Dieu, je parle pour ton bien. Soyons reconnaissants, vous et moi. Moi, je t'attends que tu m'appelles pour me dire que maman Diana, comme ceci, comme cela. Il y a des gens, bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont été touchés même à travers la prédication. Au moment que je prêche là, il y a des gens qui sont touchés. Rien que pour ça. Dieu t'a visité à travers la parole. Dis merci. Appelle, dis maman Diana, hier quand tu prêchais, papa Eric, hier quand tu prêchais, regarde la inondation que Dieu m'a révélée. J'ai reçu une révélation. J'ai vu, c'est comme si mes yeux sont ouverts. Bien aimé, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce. Alléluia, maman. Maman Jeanne, sois bénie. Maman Desti, que Dieu te bénisse. C'est une action de grâce. Nous devons faire honte à l'homme à la petite culotte. Quand vous ne parlez pas, ça veut dire que l'homme en petite culotte se réjouit que non, ces hommes-là se rassemblent pour rien. Nous nous rassemblons pour rien. Bien aimé, vous êtes sûrs? Non, moi je me rassemble pour rien. Moi je me rassemble pour Dieu et le miracle est parmi nous. Exaltons, élevons nos voix afin que nos actions de grâce montent vers l'Éternel. Comme on dit en lingala, makala et chikala, putulu et mata. Contre le putulu et mataka, kembonanzambe et kitaka. Quand la gloire monte, bien-aimé, Dieu fait descendre, bien-aimé. Quand les actions de Dieu, plutôt, les actions de grâce montent, Dieu fait descendre sa gloire dans nos vies. Dieu fait descendre le miracle dans nos vies. Dieu fait descendre, bien-aimé, des grandes choses, des choses qui étaient impossibles. À travers la louange, Dieu a fait. À travers l'adoration, qui est la reconnaissance de l'adoration dans ta bouche, Dieu ouvre les portes. Alléluia, bien-aimé. Oui, voici le message que j'avais. Sois bénie, ma fille Christella. Bassa Foula. Christella Bassa Foula. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, il y a Urel Zélie de mon cœur. Il y a Cindy, sois bénie. Maman Julienne Ndouta, oh là là. Il y a Nelly Lembo, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la reconnaissance attire la faveur de Dieu. Et nos églises, bien-aimées, doivent être remplies des actions de grâce. Soyons comme David. Soyons comme Daniel. Soyons comme ce lépreux qui est revenu. Cet étranger qui est revenu. Bien-aimé. Si Dieu, vous savez pourquoi Dieu a dit qu'il ne tuera plus le monde avec l'eau au temps de Noé? C'est à cause des actions de grâce.
Quand Noé est sorti de l'arche, il a pris les animaux qu'il avait, il a pris le vin, il a pris la farine, il est allé construire l'autel. Il est allé construire l'autel. Il a mis les choses que lui, il voyait que c'était bien pour Dieu. Quand il a brûlé cela, il a donné cette offrande à Dieu. Dieu a dit, à cause de l'action de grâce, Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. Ah, Nzambalola. Seigneur, à cause d'une action de grâce bien-aimée, Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. Bien-aimé, ton action de grâce peut arrêter une décision. Ton action de grâce peut empêcher un malheur. Ton action de grâce, bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme qui était malade et qui avait un enfant qui était malade. Mais cette femme-là, bien-aimée, c'est un témoignage qui passe sur Facebook. Cette femme, bien-aimée, l'enfant était troublant d'une fièvre très forte. L'enfant était brûlant. Mais la Bible nous dit, cette femme a dit, j'ai rendez-vous avec l'Éternel. J'ai rendez-vous avec l'Éternel. Il a pris l'enfant, il l'a laissé sur le lit. Il a prié comme si rien n'était. Il a laissé l'enfant sur le lit. Il a dit à Dieu, Seigneur, je veux aller et te rendre grâce. Toi, prends soin de cet enfant. Cet enfant est malade. Je te laisse, moi, Rabashanda, Rabasanta, Yakababa. Rebo Shinde, Rebo Santa, bien-aimé, Karabashinda. J'ai mal au cœur. J'ai dit, pardonne, pardonne ces peuples, pardonne ces enfants. J'ai mal au cœur. Bien-aimé, cette femme a laissé l'enfant sur le lit. Elle a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, je te laisse mon enfant, prends soin de lui, mais moi je vais aller t'adorer, moi je vais aller te louer, je vais aller te glorifier, je vais aller danser pour toi. Quand cette femme arrive à l'église, la louange de l'adoration était tellement forte. Le Saint-Esprit a parlé à l'homme de Dieu, Karabashinde Santa. Le Saint-Esprit a saisi l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a arrêté l'adoration. Il a dit, il y a une personne qui est parmi nous. Dieu a dit que ton enfant est guéri. Rabababa Shakarabasanta. Dieu a dit que ton enfant Rebukarabashindarabasanta. Rafantarabashinde. Dieu a parlé à travers le serviteur de Dieu. Cette femme a dit, malgré ça, je ne vais pas rentrer à la maison. Cette femme avait fermé la clé. Elle avait fermé la porte à clé. Bien aimé, cette femme a fini le culte sans qu'elle soit agitée, sans pourtant qu'elle ait la peur. Mais elle était partie rendre d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand elle est arrivée à la maison, en chantant, elle rentre à la maison en chantant. Elle est venue trouver son enfant sur le lit et en train de manger. Un enfant de 7 ans. L'enfant a pris la nourriture, il a commencé à manger. Il a commencé à manger. Cette femme est rentrée dans la maison. Il a vu son enfant en train de manger. Il a juste pris l'enfant. Il l'a mis sur ses pieds. Elle a dit merci à Dieu. La reconnaissance. Bien-aimé, moi là que tu vois là, à Luanda, l'Angola c'est comme ça. Mais ce qui nous a embêtés, laissez-moi prier. Laissez-moi servir mon Dieu. Je suis reconnaissant de là où Dieu m'a pris. Si ce Dieu-là n'était pas avec moi, peut-être, point d'interrogation. Mais c'est Dieu-là, à cause des actions de grâce, à cause de la reconnaissance, moi je sais là où Dieu m'a pris. C'est pourquoi je dis merci. Là où je suis, j'ai laissé ma maison, mais je suis venu servir mon Dieu. Ce Dieu-là ne va pas me défendre. Ce Dieu-là, moi je le sers, je reconnais à toute fois. Bien aimé, mon mari a besoin de moi, il a besoin de la chaleur. Mon enfant a besoin de moi. Il a besoin de maman. Mais bien aimé, j'ai laissé ma maison pour venir servir le Seigneur dans une autre maison. Bien aimé, ce Dieu-là est fidèle. Il est reconnaissant. C'est pourquoi j'ai dit merci. J'ai dit merci, mais je veux lever ma voix. J'ai dit pardon, je demande pardon à toutes les personnes qui sont ici, qui se sont comportées mal, qui ont mangé les actions de grâce de Dieu pour eux-mêmes. J'ai dit, Dieu pardonne toutes ces personnes, qui me pardonnent aussi moi. Moi je m'inquiète, je vous dis la vérité. Je m'inquiète
Et je m'inquiète. Et quand je m'inquiète comme ça, ce n'est pas bon pour toi. Si toi, tu reconnais que tu étais passé là, j'ai besoin d'une réponse. Dis-moi que ça va ou bien ça ne va pas. Si ça ne va pas, nous allons continuer à chercher l'Éternel. Et si ça va, je dois dire merci à Dieu pour l'action des grâces. Moi, je dis merci à Dieu. Et si toi, tu vois que non, au lieu de dire merci à Dieu comme ça, je vais aussi aller voir Maman Diana. Je vais emmener un verre d'eau. Je vais emmener une assiette de kikwanga. Je vais amener un tissu. Ce n'est pas moi qui te l'ai demandé. Bien-aimé, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je ne te l'ai pas demandé. Mais si ton cœur te dit de faire bien-aimé, fais-le. Je serai toujours aussi ravie et contente. Parce que je suis en train de travailler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous pardonne tous. D'une façon, tantôt d'une autre. Que tu sois de la maison du véritable. Que tu ne sois pas de la maison du véritable. Tout endroit que tu reçois ce message, cette prédication. Sois béni, Ya Nelly Lembe de mon cœur. Quel que soit l'endroit que tu reçois ce message, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu bénisse ma fille. Avec 2 semaines, elle a eu sa réponse. Que Dieu la bénisse. Que Dieu fasse encore de grandes choses. Qu'il y ait de grandes portes dans sa maison, dans son couple. Nzamba simba motema mobali na ye. Soki mobali aza likolo nzamba vandi sa ye. Soki bana bazana esengo te nzamba pesa esengo. Que Dieu ouvre encore les grandes portes de la vie de cet enfant qui m'a appelé, qui ne me connaît pas. 2 semaines de prière, elle a eu la réponse. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui m'ont appelé. Que je ne peux pas citer les noms ici. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse, qu'il bénisse, qu'il bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse, nous avons fini. Je dis merci à Dieu pour la sœur Patricia Patou. Merci à ma fille Rosevaline. Merci à Yadesti de mon cœur. Merci maman Mado, la fidèle. Oh, que Dieu te fasse du bien, Yaya. Comme maman Mado avait dit merci. Que Dieu te bénisse. Comme maman Gladys avait dit, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Il y a Urel Zélie de mon cœur, Yaya. Que Dieu te bénisse. Il y a Christelle, Safoula, soit bénie. Maman Jackie, je dis merci maman Jackie. Je dis merci à maman Nelly Lembe. Je dis merci à papa Roger et toute sa famille. Je dis merci à ma fille Victoire. Je dis merci à papa Eric, papa Stevie, Yannel de mon cœur. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te donne la paix dans le cœur. Je dis merci à Ya Cindy de Yandination. Merci à Ya Lisette, la femme avec le feu qui brûle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman Julienne. Miekumutima, maman, je suis là si tu veux me parler. Ta fille aussi a besoin. Je suis ta fille. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui me conseille. Il y a des fois, peut-être je ne fais pas bien. Tu peux me parler. Nous avons besoin des anciens. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner. Merci, maman Clotilde de mon cœur. Merci, maman Julienne Douta. Merci, maman Rosine. Merci, maman Davina. Que Dieu vous bénisse, ma fille Christella. Soyez tous bénis. Maman Yvonne, maman Yvonne, je t'attends. Il y a Evradi de mon cœur. Il y a Evradi. Dieu va te faire du bien. Il y a Evradi pour moi, Dieu va te faire du bien. Continue comme ça. Je sais que tu vas témoigner. Toi-même, je vais te mettre là. Tu vas parler. Les gens vont te voir même. Toi-même, j'attends le témoignage. Alléluia. Il y a Cindy de Corazon, maman Prisca. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Bénis, vous avez été nombreux aussi. Bénis, maman Prisca Rabin, sois bénie. Papa Eric, merci. Papa Eric, j'ai dit merci à ton Dieu tous les jours. J'ai béni ton Dieu tous les jours même. Ah, Papa Eric, tu ne sais pas la inondation qui est dans mon cœur ici pour toi. Sois béni. Tant que je n'ai pas encore vu, je n'arrêterai pas de dire merci. Je vais dire merci à ton Dieu, à mon Dieu, au Dieu de Papa Stevie, à Maman Nel. Je vais dire merci quand je vais voir de mes yeux comme ça. Là-bas, je vais arrêter avec les merci. Pour l'instant, je continue. Alléluia. Je dois attirer ce qui reste. Soyez tous bénis, bien-aimés. Merci à vous, merci à vous, merci. On se voit demain. Je suis avec l'homme de Dieu. Je suis sur la plateforme de Papa Janiel. Je veux prêcher chez Papa Janiel à 23h. À 23h, oui, je veux prêcher à 23h chez Papa Janiel. De toutes les façons, vous allez recevoir les notifications. Alors, on se dit au revoir et à demain.
Merci à vous. Merci, merci. Ciao.